créer ton podcast, mais tu ne sais pas par où commencer, dans cette vidéo, je t'explique les 5 étapes essentielles que tu dois connaître avant de te lancer. La première, c'est de définir le concept et la cible. Ça consiste en quoi? D'abord, tu dois clarifier ton thème. C'est l'angle éditorial, ton format. Par exemple, si tu veux faire des interviews, tu sais que tu ne vas pas utiliser la même façon de faire ni le même matériel quand tu fais une interview avec plusieurs personnes ou une table ronde où c'était en solitaire. Ensuite, il faut déterminer la durée, c'est-à-dire combien de temps va durer ton podcast, ton audio. Est-ce que ça peut être 5 minutes, ça peut être 30 minutes ou même format long, plus d'une heure. Ça a bien pensé au départ. Et la fréquence de diffusion. Beaucoup se lancent, vont lancer 3, 4 jusqu'à 7 épisodes, mais en fait vont complètement arrêter ou vont en publier un par-ci, puis un jour quand ils ont le temps, un par-là. Mais en fait, à la fin, ça va perdre en crédibilité puisque ce ne sera pas considéré comme sérieux, même si c'est juste passion. Ensuite, il faut identifier précisément votre audience, c'est-à-dire à qui vous allez vous adresser. Pour qui est ce podcast? Qui va l'écouter? Quels sont ses problèmes, ses attentes, ses habitudes d'écoute? Faites une liste. Ensuite, on a le deuxième, c'est préparer le contenu et la structure. C'est l'intérieur de votre podcast. Il faut une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est vos valeurs, votre format, vos objectifs. Ça va être le ton, le style, les valeurs et les messages clés, les objectifs, si vous voulez plutôt promouvoir, divertir, informer. Ensuite, il faut créer un plan type d'épisode. Vous allez prendre une feuille et faire comme un brainstorming où vous allez marquer toutes vos idées. Imaginez, vous parlez du cyclisme, je cite au hasard, et vous allez, par exemple, dire tout ce que vous pensez sur le cyclisme. Quel épisode vous pourriez faire? Par exemple, le meilleur vélo, ensuite la nutrition quand on fait du cyclisme, ensuite les différents types de sorties. Enfin, je dis au pif, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet et chaque idée peut être un épisode en particulier. Il faut rédiger des scripts ou des fiches de préparation si nécessaire, puisque quand vous mettez play, il faut quand même que ce soit structuré un minimum. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez apporter à votre audience? Ça s'improvise pas forcément. Ça peut être improvisé, mais il faut aussi structurer pour que l'auditeur ait envie de continuer. Et anticiper plusieurs épisodes pour assurer une régularité dès le lancement. Ce que je vous conseille, c'est avant de mettre un podcast en ligne, il faut que vous en ayez au moins 3 de déjà prêts. Parce que si vous en publiez un, OK, vous avez mis toute votre énergie, vous êtes content, mais après vous avez peut-être plus d'idées ou par exemple, comme il n'y a pas eu d'écoute, ce qui est tout à fait normal au début, vous avez moins de motivation et donc vous ne continuez pas. Non, ayez au moins 3 épisodes. Pour la partie 2, c'est bon, on passe à la 3e étape qui est s'équiper et s'enregistrer. Ça, c'est une partie extrêmement importante, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, il faut utiliser un microphone adapté, un casque et un logiciel d'enregistrement fiable. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend de votre format. Si vous faites en solo, comme ici je peux faire, un simple micro avec un bras est suffisant. Et lequel logiciel? Est-ce que ce soit un logiciel simple, un peu plus structuré, un peu plus difficile? Il faut trouver votre équilibre entre, c'est facile de créer votre audio dessus et en même temps que ça vous apporte ce que vous voulez. Il faut pour rajouter sur le microphone adapté, en micro, si vous êtes en interview, vous n'allez pas utiliser le même micro que si vous êtes, par exemple, seul ou si vous êtes dehors, où vous pouvez utiliser des micros-cravates. Ça dépendra de votre format. Garantir une qualité audio professionnelle, même avec un matériel simple. Aujourd'hui, il existe des applications, des sites internet où même quand vous enregistrez avec le son de votre téléphone ou de vos écouteurs, vous pouvez améliorer le son.
Personnellement, ce n'est pas ce que je préconise, surtout si vous voulez faire ça sérieusement et avoir un résultat qui soit à la hauteur de vos attentes. Par exemple, vous avez le micro FDUS SL40 à 70 € avec le bras, le câble et en plus, il y a même une prise XLR si plus tard vous investissez dans du matériel un petit peu plus professionnel. Mais là, vraiment pas besoin, surtout que le son est quand même assez bon, là, celui que vous entendez. Et il coûte que 70 €, tout compris. Un environnement calme, c'est très, très important. Si vous avez des enfants qui jouent à côté, non, c'est pas possible. Si vous avez des travaux dehors, faites en sorte de vous organiser un endroit calme, un bureau, une chambre ou dans votre salon quand il y a personne pendant un horaire fixe. Vous fixez ça dans votre semaine pour être entièrement tranquille. Ça va vous aider dans votre concentration. Ça va aussi vous permettre d'avoir un meilleur enregistrement audio. Et là, l'auditeur le ressentira. La 4e étape, c'est monter et finaliser l'épisode. Maintenant, vous avez enregistré votre audio. Qu'allez-vous faire? Alors, vous allez soit nettoyer l'audio, couper les moments de blanc ou quand il y a trop de silence, quand il y a trop de répétitions, c'est mieux. Et tout ce qui est bruit parasite aussi, c'est mieux. C'est pas obligatoire, ça dépend de vos attentes et la qualité du son que vous avez réalisé. Ensuite, il va falloir ajouter une introduction, une conclusion, éventuellement une musique libre de droit. Sur mes comptes, mes réseaux, je vous donne plein de conseils et d'exemples de sites libres de droit. Un jingle aussi que vous pouvez créer. C'est génial de créer un jingle, ça vous ressemble, ça donne de l'énergie, du pétillant, ça donne de la crédibilité à votre podcast. C'est pas obligatoire. Et ensuite, vous allez exporter le fichier au format standard. Donc attention de bien l'enregistrer en MP3 parce que je vais citer par exemple le logiciel Audacity. Quand vous allez dans enregistrer sous, en fait, ça vous enregistre en format Audacity. Donc vous ne pouvez pas l'ouvrir sauf si vous avez le logiciel Audacity. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que quand on enregistre un audio, on veut le mettre en MP3 pour le diffuser, le promouvoir, le mettre sur différentes plateformes. Donc important, enregistrez toujours en MP3 ou en MP4 si c'est filmé. La dernière branche, c'est bien sûr héberger et diffuser et promouvoir son podcast. Alors, pour publier un podcast sur une plateforme d'hébergement, soit vous allez le publier sur Spotify, c'est un exemple commun, ou Apple Podcast, il y en a plein, ou même YouTube aussi, qui a une nouvelle catégorie de podcast d'ailleurs, ou sur un hébergeur qui est multiplateforme, c'est-à-dire comme Ocha, vous allez en un clic, avec un flux RSS, connecter tous les comptes de plateformes de podcast et ça va le diffuser automatiquement en un clic sur toutes en même temps. Mais par contre, bien sûr, ça c'est payant. Donc à vous de voir, selon votre budget et vos envies. Si vous avez un objectif d'avoir une vraie écoute et de construire une communauté, diffusez sur le plus de plateformes possible. Même sur YouTube, si vous n'êtes pas filmé, je le montrerai dans une autre vidéo, comment vous pouvez créer, vous voyez, quand vous mettez une image de fond sur YouTube et vous mettez le son qui bouge pendant que vous parlez, en adéquation avec ce que vous dites. Je vais vous faire une vidéo sur ça prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, il faut accompagner chaque épisode d'un titre clair, d'une description optimisée. Mettez-vous à la place de votre audience. Qu'est-ce que votre audience cherche et qu'est-ce qu'elle va taper dans le moteur de recherche et tomber sur votre podcast. Pensez à ça, il faut que ça réponde bien à ce que vous dites dans votre podcast. Et enfin, vous pouvez le promouvoir sur les réseaux sociaux, créer une newsletter ou même créer un site web. Déjà, vous pouvez commencer avec vos réseaux sociaux. Ce que j'ai expliqué là, c'est vraiment la base de la base, donc j'ai pas énormément détaillé. En attendant, podcastez bien.